Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 17 Oubra 558. Cela faisait bientôt 7 heures que Jace conduisait quand elle annonça une pause d'1 heure. Le véhicule filait à travers la campagne sur des tracés plus ou moins matérialisés, ses propulseurs soulevant un grand panache de poussière. Soren avait pris la place juste à ses côtés, et les 3 autres membres de la petite expédition se partageaient les 4 sièges restants. Pendant le trajet, ils avaient un peu discuté de choses et d'autres, mais pas de la mission. L'éclipse venait de s'achever quand ils s'arrêtèrent, et bien que Jace n'aime pas se déplacer dans la région dans le noir, cette fois-ci ça l'avait moins dérangé. Premièrement, la vitesse de son véhicule avait rarement descendu en dessous de 100 km/h. Deuxièmement, bien que Juliran et elle soient les seules personnes dans ce véhicule à avoir eu une réelle formation au combat, tous avaient pris avec eux une arme comme il est d'usage quand on s'éloigne de la ville. Ainsi leur nombre était une force en soi. Après la pause, ils reprirent la route et arrivèrent enfin au hameau qu'elle avait quitté à peine 3 jours auparavant. Ils firent d'abord une pause de près d'1 heure dans un petit restaurant du coin. La Hoblarienne et Soren en profitèrent pour marcher un peu habitués à rester aussi longtemps assises dans cette position inconfortable. Ils se dirigèrent ensuite vers la maison du vieillard qui avait prêté son vaisseau aux enquêteurs quelques jours plus tôt. Quand il ouvrit la porte et qu'il reconnut Jace, un sourire se dessina sur son visage. « Je ne pensais pas vous revoir de sitôt. Vous avez encore besoin de mon vaisseau ?» Jace l'informa qu'elle en avait déjà un, mais que, comme elle passait dans le coin, elle souhaitait lui proposer de l'emmener chez son fils. En entendant ça, le sourire du vieil homme s'élargit encore, chose que l'enquêtrice ne pensait pas possible. Alors qu'elle s'attendait à ce qu'il prépare son sac, elle fut surprise de le voir se diriger vers le véhicule. « Vous ne prenez pas d'affaires ?» lui demanda-t-elle. « Pas la peine, j'ai tout ce qu'il me faut là-bas. » Et il prit place dans le véhicule aux côtés de la Hoblarienne. Le contraste entre ce petit être de chair et cette montagne faite de pierre était impressionnant et un peu comique. Ils ne mirent que 30 minutes pour rejoindre la ferme de Harmanix avec ce véhicule, 1 heure de moins que la dernière fois. Ils arrivèrent à la ferme et la trouvèrent fermée. L'horloge du tableau de bord indiquait 22 heures et le véhicule aurait besoin de 5 bonnes heures pour se recharger. Ils avaient décidé qu'ils partiraient à 28 heures. Il leur faudrait ensuite 8 heures pour rejoindre Aluminis et ils feraient tout le trajet de nuit. Cela leur permettrait d'être sûrs de ne pas être suivis, car sur les routes de campagne, dépourvues de tout éclairage, il serait suicidaire pour qui que ce soit de se déplacer sans lumière. Pendant que Juliran se reposait pour pouvoir conduire quand il repartirait, les autres attendaient le retour du paysan. Celui-ci se présenta à sa ferme seulement 30 minutes après leur arrivée, un peu paniqué par le nuage de poussière qu'il avait vu au loin. Ceci dérangeait beaucoup Jace, car cela rendait impossible toute tentative de discrétion de leur part. Après la période d'inquiétude passée, Harmanix réserva un accueil chaleureux à Jace et ceux qu'elle avait présentés comme ses amis. Ils discutèrent un peu et après un moment de réflexion, le paysan proposa à son père de rester chez lui. De ce qu'avait compris Jace, s'il ne l'avait pas fait avant, c'est que son travail lui laissait très peu de temps, mais ces derniers jours, l'aide des Hoblariens lui avait grandement facilité la tâche. Le vieillard accepta sans hésiter, et Jace fut doublement soulagé. D'une part, car il gagnerait un temps monumental au retour, sans avoir à faire de détour. D'autre part, car le paysan avait abordé de lui-même le sujet de l'aide de l'État. En parlant de ça, mon ami aurait voulu discuter avec eux, dit-elle en indiquant la Hoblarienne. En ville, il y a de moins en moins de ses congénères, donc quand je lui ai parlé de vos employés, elle était très enthousiaste. Je veux bien, mais ça risque d'être compliqué. Ils comprennent la langue, mais ne la parlent pas, répondit Harmanix. Dans l'idée, j'ai rien contre. Ils devraient rentrer à la grange d'un instant à l'autre. Je leur ai aménagé un petit coin où ils peuvent se reposer. On m'a dit qu'ils se nourrissaient principalement de métaux, donc j'ai récupéré une ancienne clôture et à ce que je vois, ça leur convient. Quand les 2 Hoblariens rentrèrent, Kasana alla les voir avec Jace et Radrock. En sortant de la ferme, l'Hoblarienne dit « À mon avis, ce sont des sauvages. Même si nous pouvons toujours nous nourrir de métal, on se nourrit principalement de nourriture organique aujourd'hui. » Quand Kasana parlait des « sauvages », elle avait comme une grimace de dégoût. Ceci étonna d'ailleurs l'enquêtrice. Elle ne pensait pas que les Hoblariens civilisés pouvaient être racistes. Elle se dit qu'ils avaient dû apprendre ça au contact des Virougiens, comme quoi la civilisation n'avait pas rapporté que de bonnes choses.
La courte entrevue avec les Oblariens leur apprit beaucoup d'informations. Ils étaient en effet des Oblariens sauvages. Ils avaient été capturés, puis enfermés dans un camp non loin de la mer Ouest, celle qui séparait les terres de métal du continent central. Ceux qui les avaient capturés détenaient leur famille, et n'avaient donc pas d'autre choix que de continuer leur travail. Ils apprirent également que dans ce camp, parfois, des Oblariens étaient emmenés hors de leurs cellules, et n'y revenaient jamais. Le choix des Oblariens qui disparaissaient semblait arbitraire. Après un moment de réflexion, Jace leur expliqua, par l'intermédiaire de ses traducteurs, qu'il ferait mieux de rester ici. En effet, Armanix semblait plutôt bien s'occuper d'eux, elle leur promit de libérer leur famille et de revenir les chercher quand tout serait terminé. Les Oblariens la remercièrent, puis le petit groupe quitta la grange. Quand Armanix leur demanda ce qu'ils avaient dit, Jace répondit qu'il ne s'était pas compris. Ils quittèrent ainsi la ferme à l'heure prévue, après s'être dit au revoir et que Armanix et le vieillard les aient encore remerciés. Comme prévu, Juliran conduisit la majeure partie du trajet, relayé par Soren sur la fin. Avec Jace, ils étaient les trois seuls à savoir à peu près piloter un vaisseau, bien que la médecin légiste n'ait jamais passé le permis. Ainsi, à l'approche de la ville, Jace reprit les commandes, pour éviter un possible contrôle de police. Juliran, quant à lui, avait fermé les yeux sur cette infraction, bien content de pouvoir se reposer un peu pendant ce long trajet. 18 Oubras 158. Quand ils arrivèrent, le soleil n'était pas encore levé. Ils décidèrent donc de s'arrêter dans une aire de repos à proximité de la ville. Celle-ci était ouverte 34 heures sur 34 et permettait aux pilotes de transporteurs ou aux voyageurs nocturnes de se restaurer et de s'abriter un moment. Vers 5 heures, alors que le soleil se levait, ils se dirigèrent vers Aluminis et Cassana et Juliran furent déposés à 20 minutes à pied du commissariat central de la ville. Quand ils entrèrent dans le bâtiment, Juliran demanda si M. Franquil était là. De tous les contacts qu'il avait dans la ville, c'est celui avec lequel il entretenait les meilleures relations. Depuis son départ de Paladis, ils s'étaient revus plusieurs fois et ils avaient continué d'échanger. On l'informa qu'il arriverait 1 heure plus tard et ils décidèrent de patienter. Vers 6h30, alors que Cassana et Juliran discutaient en buvant une boisson énergisante achetée dans le magasin d'en face, un homme s'approcha d'eux. « Juliran, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était Alifred Franquil.